depuis 4 ans. Alors, et aujourd'hui, je vais vous parler du calendrier équilibré. Alors, lorsqu'on m'a invité, lorsqu'on m'a dit, Lucille, tu t'en vas maintenant à l'école Bernard-Grammaître, on m'a dit, c'est le calendrier équilibré. J'avais aucune idée de ce que c'était. Alors, et puis, pour être honnête, j'avais même pas pensé, puis pourtant, ce calendrier-là existait dans notre conseil depuis déjà 6 ans. Alors, l'école est située à Riverside Sud, dans les banlieues d'Ottawa. Alors, c'est un milieu qui est très, très, très anglais. 80% de notre population, lorsqu'ils entrent en maternelle jardin, 80% ne parlent pas ou peu la langue francophone, alors la langue française. Alors, c'est un milieu qui est également très favorisé et nous sommes une école de choix. Alors, lorsque le calendrier équilibré a été implémenté dans l'école Bernard-Grammaître, plusieurs parents étaient réticents, donc ils ont fait l'école Bernard-Grammaître une école de choix. Alors, le calendrier équilibré, essentiellement, on a, au lieu d'avoir le calendrier régulier de toutes les écoles de l'Ontario, ce calendrier-là, on a une semaine de vacances au mois d'octobre, 2 au mois de mars et une autre au mois de mai. Et l'été est écourté de 3 semaines. Alors, vous pouvez vous imaginer que vous avez certaines questions, comment ça se passe, comment on fait, et je vais tenter de répondre dans les plus brefs délais du 6 minutes 20 secondes. Alors, puis les raisons d'être du calendrier équilibré, essentiellement, c'est que le calendrier régulier existe depuis 150 ans et était en fonction du calendrier des fermiers. Alors, Caroline Shields disait, ben là, on a besoin d'une modification du calendrier. Alors, on n'est pas au service du calendrier, le calendrier devrait être à notre service. Également, selon Caroline Shields, implémenter le calendrier équilibré dans un système scolaire, c'est tout un défi, alors il faut le faire de façon très judicieuse. Il y a beaucoup d'avantages pour le calendrier équilibré. Évidemment, le rythme d'apprentissage des élèves. Ça permet également une diminution de la perte d'apprentissage pendant la période estivale écourtée. Alors, nos élèves qui sont très, très anglais, qui retournent dans leur famille très, très anglaise, s'ils passent 9 semaines, bon, ben, les acquis en français sont de plus en plus perdus. Donc, la philosophie, c'est de les garder le moins longtemps à la maison possible, mais d'avoir des vacances et pour éviter justement la perte des acquis d'apprentissage. Je dois vous dire que depuis que je suis à l'école Bernard-Grammaître, j'ai vu de très, très belles choses, mais une des choses les plus belles que j'ai vues du calendrier équilibré, c'est la réduction. Pas totalement la perte d'épuisement professionnel, mais la réduction d'épuisement professionnel chez le personnel. Également, ça se veut aussi un moyen d'assurer l'acidité plus accrue. Et le calendrier, veut pas, l'avoir vécu maintenant pendant 4 ans, ça donne une vie plus équilibrée. Alors, comme je disais tantôt, BG, c'est une école de choix. Alors, les parents de notre école ont le choix de notre école ou encore l'école Sainte-Bernadette. Et je dois vous dire, vous allez voir les chiffres tantôt, les chiffres parlent beaucoup. Le concept de tout ça, c'est qu'à chaque 8 à 10 semaines, on s'arrête dans le temps. Ma première année que j'étais à Bernard-Grammaître et que je me suis arrêtée au mois d'octobre, c'était pas naturel pour moi. J'ai même pas voulu prendre mes vacances. Et quand j'ai pris un jour de vacances de cette semaine-là, je me sentais stressée, je me sentais regardée, puis je me disais, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on est programmé par des cloches. On est programmé par le calendrier et les cloches. Alors, habituellement, la semaine, c'est une semaine complète, mais la semaine du mois d'octobre, elle est collée avec l'Action de grâce. Donc, on prend juste 4 jours, pas 5 jours complets. Celle du mois de mars, c'est 2 semaines consécutives complètement, alors 10 jours complets de relâche. Et celle du mois de mai est habituellement collée également avec une longue fin de semaine. Alors, pour les enseignants, c'est 6 au lieu de 9 semaines d'été, ils en ont 6. Pour les directions d'école, on en a juste 4. Par contre, on apprécie beaucoup. Je viens de partir il y a 4 semaines, je viens de revenir d'une semaine de vacances. Je sais déjà que dans 4 semaines, je retourne en vacances encore.
Bernard Grandmaître, c'est depuis 2006 et on est en 2018. 2006, il y avait 120 élèves, 8 classes titulaires, 9 enseignants, une direction, 2 concierges et une secrétaire. Évidemment, on a fait passer toutes sortes de sondages pour voir comment les parents aimeraient l'école Bernard Grandmaître et en 2018, j'ai l'honneur de vous dire que nous sommes la plus grosse école de notre conseil scolaire. Nous avons 716 élèves, 32 classes titulaires, 45 enseignants, 6 éducateurs de la petite enfance, 3 éducateurs EED, 3 appuis à l'administration, 3,2 concierges, 3 secrétaires, 2 directions adjointes et une direction. Et pourtant, je ne suis pas essoufflée parce que dans 4 semaines, je m'en vais en vacances. Alors, en 2016-2017, l'école Bernard Grandmaître devient la plus grande école du CECCE, alors du Conseil catholique du Centre-Est. Et encore en 2018, on demeure la plus grande école. En 2019, nous allons ouvrir une deuxième école pour dégorger Bernard Grandmaître parce qu'on est rendu à pleine capacité, on déborde. Je ne sais pas si vous savez, mais 187 petits de 3-4 ans en maternelle jardin, c'est une école en soi. Alors, nous aurons l'école Riverside Sud 2 qui va se bâtir. Maintenant, on a appris que c'était en août 2020 et puis en 2019. Et nous avons consulté les parents, le personnel et tout le monde. 94,4% des parents voulaient garder le calendrier équilibré à tout prix. Il y en a 5,6% qui voulaient garder le calendrier équilibré. Je vous dirais que je connais ces personnes. Ce sont des enseignantes dans un calendrier régulier. Alors, juste une petite, juste pour vous montrer visuellement ce que ça veut dire 95% des parents. Alors, oui, il y a des commentaires qui ont été un petit peu moins positifs de certains de nos parents. Alors, selon certains parents, c'est difficile de concilier la vie familiale puis le calendrier scolaire. Par contre, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plein de partenariats avec le centre communautaire, avec la garderie de l'école. On a plus 6 semaines de camp d'été. On n'a plus 9 semaines de camp d'été, mais on a une semaine de camp au mois d'octobre. On a 2 semaines de camp au mois de mars. Ça revient du pareil au même. Alors, le montant du jour est pareil. Évidemment, quand on a des enfants à l'école Bernard Grandmaître et on en a un autre dans une école Pierre Savard, qui est l'école secondaire, et c'est 2 calendriers différents, c'est un des enjeux. Par contre, il y a plusieurs écoles qui contemplent dans notre conseil, puis on pousse davantage d'avoir d'autres calendriers équilibrés. Il y a des écoles secondaires qui contemplent vraiment ce système-là, justement pour toutes les raisons positives dont je vous ai mentionné tantôt. Évidemment, les commentaires positifs des parents. C'est pas moi qui le dis, là. Moi, j'ai juste copié ce que les parents ont dit. Ça diminue le stress chez les enfants, ça correspond mieux à la réalité des familles d'aujourd'hui. Ça l'accorde plus de temps de famille parce qu'il y en a beaucoup qui prennent la semaine du mois d'octobre pour aller en vacances. C'est beaucoup moins cher aussi, hein, alors c'est très avantageux financièrement pour eux. Il y a, évidemment, ça permet de soulager l'école Bernard Grandmaître. Ça, c'est la Riverside Sud 2. Alors, les avantages de cette école-là, d'avoir un autre calendrier équilibré, c'est que ça bouscule moins les enfants. On est déjà ancré dans le système du calendrier. Également, ça permet des économies substantielles au niveau du nombre de semaines de camp d'été. Alors, 9 semaines consécutives à payer des camps d'été, c'est beaucoup. Également, puis évidemment, dans notre secteur, tous les camps d'été sont majoritairement offerts en anglais. Tandis que là, quand on a un partenariat communautaire et que c'est offert pareil pour l'école, tous les camps sont en français. Ça, c'est une maman qui faisait un hommage, mais je pense que je n'ai pas le temps. Puis, ça, c'est ce que j'ai entendu et ce que j'entends à chaque jour du personnel, des parents, des élèves. Une fois qu'on y a goûté au calendrier équilibré, on ne veut plus retourner à l'ancien calendrier. Et je dois vous dire que je suis au bord, je suis à ma 4e année à Bernard Grandmaître et je me dis comment je vais faire quand ils vont me renvoyer dans un calendrier régulier. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est ma question du jour.
Maintenant que vous le dites, moi aussi je me demande comment je vais faire. Alors on va devoir un tout petit peu accélérer. Je vais Oui. prendre une question le temps qu'on change, le matériel et qu'on invite, la 3e. Bonjour Madame Plante. Mhm. Dans votre présentation, j'ai beaucoup entendu parler des parents. Je me demande, les élèves, surtout les plus grands, si vous avez à donner quelques points avantageux et quelques reproches que ces élèves pourraient faire, à quoi ferez-vous référence? Ben, et c'est une excellente question. Puis effectivement, la présentation se concentrait sur les adultes parce que avant de faire un changement, il faut que les adultes soient convaincus. Et après ça, on voit les enjeux puis les bénéfices de nos petits. Moi, je vois des élèves là, qui sont capables de se rendre à Noël, là, puis que c'est pas on va remplir les trous 2 semaines avant Noël, on va juste les tenir. Je vois, on est en apprentissage jusqu'à la fin parce qu'on a le stamina pour le faire. Nos petits ont le stamina pour le faire également. Alors, pour les plus vieux également, c'est certain que s'arrêter, peu importe, puis ça, c'est pour moi qui le dis, c'est les recherches aussi, là, tu sais, peu importe, s'arrêter 8 à 10 semaines pour refaire un petit plein, ça fait du bien à tout le monde. Nos élèves, puis que ce soit de la maternelle jusqu'à la 6e année, c'est bénéfique pour tous ces élèves-là. Alors moi, c'est un des plus grands constats, je te dirais. Euh, Puis le constat qui va avec celui-là, s'il y a l'épuisement professionnel des enseignants, ben ça a des incidences directes chez les élèves. Donc, c'est bénéfique et pour les élèves, se reposent, ou ils vont faire un camp de plaisir pour justement se ressourcer en français. Ils reviennent, ils n'ont pas perdu d'apprentissage parce que dans une semaine, tu ne perds pas ce que tu perds dans 9 semaines. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que, en tout cas, moi, j'adore le calendrier. Ça répond? Merci beaucoup. Nous allons accueillir maintenant